Très heureuse de vous retrouver pour vous informer, Madame et Messieurs. Voici tout d'abord pour vous les titres de l'actualité. Le 23 mai, l'ONU célèbre la journée internationale de l'élimination de la fissure obstétricale. Il s'agit d'un défaut de communication entre l'utérus et la vessie ou le rectum causé lors d'un accouchement mal dirigé ou au cours d'une césarienne. Yvette Fortuné-Kadiadia nous en parle tout à l'heure. Autre actualité, la société minière Métalcol œuvrant au Lualaba a remis ce vendredi 22 mai à 50 citernes au gouvernement provincial. Cet acte salutaire s'inscrit dans la riposte efficace et la prévention du nouveau coronavirus par les entreprises minières. Et c'est tout pour les titres, les détails tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a promulgué le projet de la loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20/001 du 24 mars 2020. L'ordonnance promulguant cette troisième prorogation de suite de l'état d'urgence sanitaire a été lue au cours du journal télévisé de la radio-télévision nationale congolaise ce vendredi 23 mai par le porte-parole du chef de l'État. Cette loi a été adoptée un peu plus tôt dans la journée à l'Assemblée nationale en première lecture et au Sénat en seconde lecture. La nouvelle prorogation concourt dès ce samedi 23 mai et va expirer le samedi 6 juin prochain à minuit. Félix Tshisekedi avait saisi les deux chambres du Parlement le 15 mai dernier pour solliciter une nouvelle prorogation. Autre chose comme annoncé tout à l'heure dans le sommaire, la société minière Métalcol œuvrant au Lualaba a remis ce vendredi 22 mai 2020 50 citernes au gouvernement provincial. Cet acte salutaire s'inscrit dans le cadre de la riposte efficace et la prévention du nouveau coronavirus par les entreprises minières. Suivez. C'est par un don des réservoirs que l'entreprise minière Métalcol s'implique à son tour dans la riposte contre la maladie à coronavirus au Lualaba. Ces dispositifs vont renforcer le système de lavage de mains, surtout dans les coins de la province les plus frappés par la pénurie d'eau potable. Vu que le gouvernement provincial a lancé un appel par toutes les entreprises, l'entreprise Métalcol vient remettre sa contribution. Donc ça part de la contribution en donnant les 50 tonnes et 50 kilos de plomb. Ça, c'est la première contribution et la deuxième qui va venir incessamment. Et nous sommes venus voir pour cela son Excellence le ministre de la Santé pour cette remise. Représentant le gouvernement provincial, le ministre en charge de la Santé, qui a reçu le lot des citernes, n'est pas resté silencieux face à ces gestes patriotiques. Nous tenons à remercier les responsables de l'entreprise Métalcol pour ce geste, pour sa contribution au Covid-19 et au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui en est le coordonnateur au niveau de la province, nous vous remercions pour ce geste. Dans nos sensibilisations, nous cessons de demander à nos populations de se laver les mains. Et comme vous le savez, le problème d'eau pose problème, le problème d'approvisionnement en eau pose aussi problème. Donc le geste de Métalcol, c'est tombé à pic. Cet acte est le énième posé par les entreprises minières installées au Lualaba qui ne cessent de répondre avec promptitude aux appels du gouvernement provincial afin d'endiguer le coronavirus. Et puis, deux points ont ponctué la réunion de la coordination de la riposte contre le Covid-19 au Lualaba, tenue ce 22 mai à Pajou Hôtel sur la présidence du ministre provincial de la Santé. La rencontre a connu la participation du vice-président de la sous-commission scientifique et bioéthique. Suivez. Compte rendu de la réunion du comité provincial de coordination de la préparation et réponse à la pandémie de Covid-19. Il s'est tenu ce 21 mai 2020 une réunion de la coordination sous la présidence de son Excellence, Monsieur le ministre provincial ayant en charge la santé. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, primo, les échos des commissions, secondo, le divers. 1.
des échos des commissions. La commission communication a fait savoir que 5 supports de communication sont déjà rendus disponibles pour la sensibilisation de la population par rapport à la maladie de Covid-19. La commission WASH et PCI, quant à elle, a effectué une supervision ces jours des différents dispositifs de lavage des mains qui ont été installés dans les milieux publics de la ville de Kolwezi. Il ressort de cette supervision que le dispositif installé au niveau de Mariapolis est sous-utilisé, d'où la nécessité de les déplacer pour un autre lieu public. 3. La commission logistique a finalisé avec le colisage des intrants à expédier dans différents coins et a procédé à la réception de 50 citernes d'une capacité de 1000 litres, dont de l'entreprise Metalcol. 4. La commission prise en charge, quant à elle, a fourni les informations selon lesquelles elle a eu à décharger 3 personnes qui étaient suivies à notre site de quarantaine. 5. De la commission surveillance, il a été signalé que 5 alertes ont été notifiées à notre centre d'appel et qui sont en cours d'investigation. La commission a émis le vœu de descendre dans les zones de santé de Bunkeya et Fungurume afin de bien clarifier les stratégies de lutte contre la pandémie de Covid-19 entre la commune de Fungurume et la chefferie de Baeke. Ainsi, les membres de la coordination ont décidé de l'envoi d'une équipe incessamment dans les 2 zones de santé afin de mener un entretien entre les 2 entités territoriales décentralisées. Avant de terminer la réunion, Son Excellence Monsieur le ministre ayant en charge la santé a accordé la parole au vice-président de la commission scientifique et bioéthique nouvellement mise en place afin que ce dernier puisse donner la composition de la dite commission et ses attributions. 2. Des divers enfin. Le président de la séance a fait savoir que la formation des membres des équipes cadres des zones de santé, des 6 zones de santé de l'antenne de Kisenge sur la Covid-19 avec le financement de PAF continue et se termine demain. Et depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 2025, dont 2024 cas confirmés, un cas probable. Au total, il y a eu 63 décès et 312 personnes guéries, 784 cas suspects en cours d'investigation, 80 nouveaux cas confirmés à Kinshasa. Aucune nouvelle personne n'est sortie guérie, aucun nouveau décès. Parmi les cas confirmés, 1136 patients en bonne évolution, 225 échantillons testés en date du 21 mai 2020. 7 provinces touchées, dont Kinshasa 1979 cas, Congo central 11 cas, Nord Kivu 15 cas, Haut-Katanga 13 cas, Sud Kivu 4 cas, Ituri 2 cas et enfin le Kwilu avec un seul cas. Comme je vais l'annoncer tout à l'heure dans le sommaire, le 23 mai, l'ONU célèbre la journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale. Il s'agit d'un défaut de communication entre l'utérus et la vessie ou le rectum causé lors d'un accouchement mal dirigé ou au cours d'une césarienne. Yvette Fortuné-Kadiadia nous en dit plus. Ce 23 mai, l'ONU célèbre la journée internationale de l'élimination des fistules obstétricales. Cette lésion est une ouverture anormale dans la filière génitale qui occasionne une fuite chronique des urines ou des matières fécales. Elle survient au cours d'un travail d'accouchement laborieux. C'est une fistule acquise lorsque il y a le travail d'accouchement. Souvent, une mauvaise direction de l'accouchement ou en poussant, on peut faire que l'utérus frotte sur le rectum, on peut provoquer une fistule qui va faire que soit on aura des matières fécales qui sortent par le vagin. Lorsqu'on fait une césarienne, lorsqu'on entaille par accident la vessie qui n'a pas été préparée, parce que la vessie est en avant,
et l'utérus est en arrière. Donc on peut arriver à faire une communication entre la vessie et l'utérus. Pour prévenir sa survenue, les femmes enceintes doivent s'adonner à des mesures d'hygiène, entre autres les lavements anal et un régime alimentaire pauvre en fibres peu avant l'accouchement. En salle d'accouchement, elle doit avoir adopté un certain régime les dernières semaines de sa grossesse. Elle doit adopter une hygiène digestive, donc elle ne doit pas garder les matières fécales dans son rectum. Pour bien accoucher, il faut aider la femme à évacuer les urines. Donc elle doit pisser le plus possible tant qu'elle le peut. Quelquefois, la fistule obstétricale peut être causée involontairement par un prestataire de soins, comme au cours d'une césarienne. La prise en charge de cette entité recourt à la chirurgie. Changeons de chapitre dans ce journal suite à l'insécurité grandissante. À Kolwezi, l'ONG de droits de l'homme Lucha a fait une déclaration ce vendredi 22 mai dans laquelle elle dénonce les tueries, donnant également un ultimatum de 20 jours aux services de sécurité et au gouvernement pour stopper le banditisme criant au là-bas. Dorsin Moutebiaf. Incursion en répétition des bandits armés à Kolwezi inquiète toutes les couches de la population. Après la société civile, cadre des concertations, le caucus des députés du Lualaba, c'est au tour de l'ONG des droits de l'homme, Lucha, de hausser le ton. C'est avec grande désolation que nous avions constaté les règnes de l'insécurité ces derniers jours dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba, sous l'impuissance des autorités locales, et cela serait dû par certains hommes en uniforme militaire ou policier, où ils devaient prendre leurs responsabilités conformément à leurs prestations du serment, afin de sécuriser la population et leurs biens. Nous condamnons fermement ces comportements des hommes en uniforme, des agents de sécurité et de l'ordre public. On ne peut s'enrichir sur les dos de pauvres populations. Pour ce faire, la Lucha section des Kolwezi suggère ce qui suit. À Monsieur le ministre national de l'Intérieur et Sécurité, la permutation pure et simple des P3 et P4, nous déclarons persona non grata dans la ville de Kolwezi parce qu'ils ont trouvé leurs insuffisances de protéger le peuple et leurs biens. À Monsieur le gouverneur de la province du Lualaba, de déchoir sans délai le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité de la province. À l'Assemblée provinciale du Lualaba, d'interpeller le gouvernement provincial pour répondre de leurs responsabilités. Aux chers députés provinciaux, votre silence est un signe de trahison et de complicité. À l'inspecteur provincial général de l'FARDC de répertorier toutes les armes, munitions et les officiels œuvrant dans leur secteur pour que ces actes ne se répètent plus. Si rien n'est fait, les militants de la Lucha à Kolwezi ont annoncé des actions de grande envergure dans un délai de 20 jours. Et c'est par ici que nous mettons un point à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir regardé. Très bonne suite de programmes sur Miguba Télévision et surtout, bon week-end à vous. Au revoir.